temps d'analyser avec vous l'actualité de la semaine et décrypter les grandes lignes d'actualité de cette nouvelle semaine dans votre programme, votre émission Duel, ici sur CES Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple, votre choix. Je sais, vous avez choisi les bons côtés de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est nous. CES Télévision, toujours au cœur de l'actualité, des sujets importants de la nation. Ce matin, je suis avec Maître Paul Okito, lui qui est président du collectif Fachi Second Mandat. Il est ici avec nous, il est de l'Union Sacrée. Maître Paul Okito, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, de l'autre côté, il y aura la présence de Maître Armand Lokeka, lui qui est également coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Il va faire son entrée dans quelques minutes pour que nous puissions faire un débat républicain. Je sais que vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, en Europe, dans plusieurs continents, vous êtes en train de nous suivre. Mais n'oubliez pas, quand vous suivez, il faut toujours laisser vos commentaires sur notre lien. Il faut toujours laisser vos commentaires, vos suggestions. On est là, on est ensemble avec vous. Avec comme mes invités aujourd'hui, permettez-moi la tautologie, nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité. La réévaluation de l'état de siège, on va en parler. Ça fait plus de 2 ans, à moins que je me trompe, il y a l'état de siège. Est-ce qu'il faut continuer avec l'état de siège ou soit il faut refaire ou soit réqualifier cet état de siège? Il faut changer de méthode. Est-ce que l'état de siège a apporté de fruits ou a apporté plus de malheur? Parce que j'avais reçu le député des Goma, honorable Jean-Baptiste Kassekwa, lui qui avait dit avant l'état de siège, il y avait peu de morts. Pendant l'état de siège, il y a eu plus de morts. Est-ce qu'il faut refaire les choses, revoir ou comment? Ces questions méritent d'être débattues sur ces plateaux. Il y a également la présence de l'armée régionale de ces côtés-là. Est-ce qu'il y a le retombé de la présence de l'armée régionale ou c'était de la poudre aux yeux? J'étais avec Ferdinand Kambere, il m'avait dit, aujourd'hui même Museveni et l'ancien président du Kenya, ils sont en train d'instaurer ou d'organiser une administration à Bunagana. L'État congolais n'a plus la mainmise sur Bunagana et d'autres territoires. Est-ce c'est l'échec du régime Tshisekedi ou pas? On va en parler. Processus électoral, on en parle. J'ai suivi M. Martin Fayulu qui reste dans sa logique. Il y a également d'autres personnes, certains leaders de l'opposition qui pensent déjà que le processus est boutiqué avec la présence des Kadima, qui est un pion de l'Union Sacrée. Il est là pour dégommer les gens de l'opposition et puis nommer ceux qui sont du pouvoir. Est-ce Kadima est naître? Ces processus, on peut avoir ces processus, un processus crédible ou il faut encore chercher un dialogue pour bien faire les choses, éviter le bain de sang. Et aussi, il y a la situation du social. On ne peut pas faire une émission sans parler du peuple, les social en général. Ça aussi, c'est un problème. Félix Tshisekedi, où en sommes-nous avec le peuple d'abord? Est-ce de la poudre aux yeux? C'est un mensonge d'État ou une réalisation où le peuple se retrouve avec ce régime? C'est des questions que vous m'avez posées. Et moi également, je vais les poser à mes invités. Ils sont là avec nous. Je préfère commencer avec Maître Paul Okito avant que Armand Lokeka entre. Maître Paul Okito, vous vivez en France, hein? Oui, oui. Quelqu'un m'a dit que c'est votre deuxième patrie. Ah oui, donc ça fait très longtemps. Je vis en France, je travaille, ma famille. Mais je suis congolais de père et de mère et je vis aussi au Congo. Donc là, présentement, je suis au Congo. Tati, vous pouvez chercher la photo de M. Emmanuel Macron. M. Emmanuel Macron, le président français. Trouvez-moi la photo de ces messieurs qui dérangent un peu les Africains. Monsieur Okito, est-ce que la France est un modèle pour la gestion de certains pays africains?
Non, je ne peux pas dire cela parce que la démocratie ou les fonctionnements des institutions dépendent d'un environnement sociologique, d'un environnement économique et d'un environnement politique. On ne peut pas dire que non, le modèle français, la démocratie, les droits de l'homme, l'économie, il faut transcoder cela en RDC. Non, ça ne peut pas parce que chaque société a ses réalités. Donc dire que non, la France c'est un modèle, oui. Je peux dire que l'universalisme est français parce que la France a joué un rôle très important dans la construction, dans l'affirmation et la reconnaissance de droits liés à la personne. On appelle le droit de la première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui était le document fondateur même de la République française. Et la France a joué un rôle très important parce que le modèle français de la liberté ou de la protection des droits a été exporté par la France et à d'autres nations. La raison pour laquelle nous aussi, nous avons les mêmes droits qualifiés par la France. Vous avez fait vos études là-bas, et je précise qu'il est congolais. Mais il aime beaucoup la France aussi. Alors, Maître Paul Okito, il y a ceux qui pensent que la France est à la base de malheur de l'Afrique. Est-ce vrai? Bon, premièrement, je salue d'abord Madame Denise Nyakiro. C'était vraiment une dame, j'aurais voulu commencer par là. Et je salue la première dame. Nous la saluons. Oui. Maman Excellencia. Oui, aujourd'hui. D'ailleurs, elle est en train de donner encore une fois de plus des bourses aux lauréats. Et c'est une dame encouragée, hein, une brave dame. Elle investit dans l'intelligence. Elle est en train d'aider la nouvelle génération. C'est une femme formidable et une femme exceptionnelle que nous avons la chance d'avoir comme la première dame. Bon, dire que la France, oui, certes, nous constatons que beaucoup plus la partie ouest africaine, il y a la diminution de l'influence française, c'est-à-dire les sentiments anti-français continuent à gagner un peu du terrain, beaucoup plus la jeunesse, parce que la France coloniale ou précoloniale ou postcoloniale avait beaucoup privilégié l'intérêt de protection des dirigeants africains et non pas des populations africaines. Donc la France avait soutenu les régimes autoritaires, despotiques, totalitaires de 32 ans, 43 ans, 20 ans. La France avait par moments cautionné les élections irrégulières au Togo après la mort d'Yandema. Nous avons vu donc la France, il y a contradiction entre la France officielle et la France qui affirme les droits de l'homme, la démocratie, la justice, l'égalité, et la France des affaires, ce qu'on appelle les réseaux France-Afrique, où donc la France soutient il y a Total, des régimes en face de nous ici, Congo-Brazzaville, il y avait le président Lissouba, Pascal Lissouba, il est libre, donc la France avec elle fait Total, n'avait pas d'intérêt économique, tout ça pour ça souvenir, donc la guerre avait donc. Il y a cette contradiction et la jeunesse aujourd'hui africaine, c'est une jeunesse beaucoup plus responsable. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus les Africains des 90 ou les Africains de 1960. Donc aujourd'hui, l'Afrique cherche à obtenir, à garantir son indépendance, sa souveraineté. La France ne peut pas continuellement analyser les Africains comme les Africains des 55 ou des 60. Si la France veut rester en Afrique, si la France veut bénéficier ou garder son influence, il faut modifier son logiciel, les traitements des Africains. Donc, modifier la coopération pour que la coopération française ne soit pas au profit des dirigeants, mais beaucoup plus au profit du peuple. Donc, si je comprends bien, il y a certaines personnes qui pensent que la politique de la France, elle est devenue vieille. Donc, la France est censée s'adapter à l'actuelle énergie de la jeunesse africaine. Oui, parce que la nouvelle dynamique de jeunes Africains aujourd'hui, avec la démocratie de proximité, la démocratie des réseaux, parce qu'aujourd'hui l'information se partage à la minute, avant c'était caché pour avoir les informations. Donc la France et toutes les nations doivent maintenant remodifier leur façon de voir d'autres nations, parce que chaque peuple aspire aujourd'hui à la souveraineté, avoir la mainmise sur son économie, sur son pays, sur ses richesses. Mais la France analyse toujours l'analyse coloniale, la lecture coloniale des rapports avec les États africains. Paternaliste, c'est ça. Comme donc vous ne savez rien, nous devons vous aider avec la coopération franco-africaine, avec l'aide au développement, donc avec les accords ACP, plusieurs accords. Donc l'Afrique n'a rien bénéficié de la coopération française, sauf la protection des dirigeants. L'Afrique n'a rien bénéficié. Bon, je peux vous poser la question. Montrez-moi en RDC une réalisation économique française d'importance capitale. Mais j'ai quand même suivi un Européen qui s'est moqué des Africains. Il a dit mais l'Afrique est en train de dire que l'Europe est construite par rapport avec leurs matières premières. Non, on est venu en Afrique, on les a trouvés en train de manger sur la terre, on les a montré comment manger, on les a donné les abus. Non, ce sont des petits citoyens. Vous avez suivi quand même? Oui, ce sont des petits citoyens qui raisonnent, qui pensent que non, la France nous a apporté la civilisation. Même les bâtiments qu'eux ont construits aujourd'hui, ces bâtiments existent, mais après eux,
tout ce que les Africains ont construit, il semble que c'est à l'amour. Delphin, si la France est France aujourd'hui au sein de l'Union européenne, parce que cet espace économique de l'Afrique, parce que la France a une influence importante et exploite les minéraux avec les francs CFA aussi. Vous savez très bien que les francs CFA indexés à la banque centrale française. Donc les pays de la zone CFA ne peuvent pas en prêter sans passer par la banque française qui prélève des commissions très importantes. Donc la France gère l'économie. Les économies africaines. Donc aujourd'hui, il y a cette émancipation, ce sentiment d'émancipation des peuples africains. Il faut encourager. Les Maliens ont droit à leur souveraineté. Nous ne pouvons pas toujours être aidés. Les Burkinabés aussi. Les Burkinabés aussi. Pourquoi pas les Congolais d'en face? Pourquoi pas les Togolais? Pourquoi pas? C'est-à-dire l'Afrique doit s'émanciper. Nous pouvons avoir des relations bilatérales peut-être avec la Chine, avec la Russie. Aucun pays ne peut pas nous imposer aux Africains que non, il faut. Non, la France restera France dans les rapports lorsque le cas va changer sa façon de voir les Africains. Il n'est pas nous considérer comme nous sommes des petits enfants qu'il faut présenter comme un maître du beurre. Est-ce que c'est la faute à la France ou c'est la faute à nos dirigeants? Il semble que nous avons des dirigeants qui agissent par procuration. Et ces dirigeants-là, c'est eux qui implantent cette politique machiavélique de la France en Afrique. Bien entendu. Vous avez un monsieur ici en face, et je n'ai rien contre lui. Vous avez un président Sassou qui est le protégé des Français. Vous avez Paul Kagame qui est le protégé également de la France et des États-Unis et le Royaume-Uni. Vous voyez. Dieu merci, parce qu'aujourd'hui la France a peur en fait. Parce que la France a peur énormément de la jeunesse africaine. Une jeunesse qui se détache des vieilles traditions, France, Afrique, où il faut se soumettre ou se démettre. Mais aujourd'hui la France doit. Il est temps que la France se ressaisisse si elle veut continuellement demeurer en Afrique comme une nation importante en termes d'histoire. Parce que nous avons partagé une histoire commune avec la France. Une histoire coloniale, précoloniale. Mais la France doit modifier sa coopération, sa logique, sa façon de voir les Africains, sa coopération. La France doit cesser de protéger les dirigeants, il faut protéger le peuple. Il faut protéger les peuples, nous voulons bien que la France protège les... Est-ce qu'il faut que la France protège les peuples ou il faut que les peuples se protègent eux-mêmes? Parce que la Constitution, c'est le fruit de la population. Et avant qu'il y ait la Constitution doit passer par la voie référendaire, donc avec l'approbation de la Constitution. Mais est-ce que nos constitutions africaines, ces constitutions sont calquées aux besoins des Africains ou aux besoins des Européens? Non, là c'est une autre question parce qu'en fait, on parle de ce qu'on appelle le mimétisme constitutionnel africain. Nous avons... Parce que le peuple ne peut pas se protéger si ils ne sont pas accompagnés par leurs lois. Donc nous avons des constitutions qui ne s'adaptent pas aux besoins de la population africaine. Les constitutions africaines, à l'occurrence congolaises, ne sont pas des constitutions au profit des pays africains. Ce sont des constitutions qui sont construites, écrites, conçues d'ailleurs par des commissions à l'étranger. Comment vous voulez que nous puissions nous protéger nous-mêmes? C'est ça. Donc c'est pourquoi il faut tout revoir ces modèles politiques que nous avons aujourd'hui. Si l'Afrique veut accéder à ce développement, au bien-être collectif, il faut revoir les modèles politiques. Est-ce que nous avons besoin de la constitution modèle? D'ailleurs, il y a une professeure à l'université de Lille, Madame Panoussi, qui a fait un travail considérable, qui a analysé la constitution congolaise de 2006 avec la constitution française, c'est identique. Presque identique. C'est la sœur jumelle. Elle a intitulé dans son livre la sœur jumelle de la RDC. Donc, on n'a pas besoin de telle constitution. Parce que la constitution doit répondre aux besoins des pays, doit être basée sur les principes élémentaires qui gouvernent la société. Chaque société a ses réalités. Nous avons notre façon de concevoir les pouvoirs politiques, les rapports entre les institutions. Mais qu'est-ce qu'ont fait les Africains par paresse politique? Amènent seulement les constitutions françaises, ils les importent en Afrique. Il y a impossibilité de les appliquer. C'est pourquoi on se retrouve à des coups d'État, les remises en cours des élections, tout ça, parce que les modèles politiques occidentaux n'est pas adapté à l'environnement économique, sociologique africain. Donc il y a un problème. Il faut africaniser les constitutions africaines. Donc il faut chercher un nouveau Lumumba, un nouveau Kwame Nkrumah, ou il faut chercher... Normalement, nous sommes dans cette démarche-là parce que c'était un mouvement, comme ça a commencé avec les mouvements, les panafricanismes, avec Kwame Nkrumah, Julius Nyerere Lumumba, qui avait conduit à la libéralisation de l'Afrique et à l'indépendance de plusieurs pays africains. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième phase de cette indépendance politique. On a obtenu une partie de l'indépendance politique, ça indépendance économique. Aujourd'hui, le peuple africain cherche par tout moyen à
devenir de peuple souverain, c'est-à-dire nous soyons à mesure d'élire nos dirigeants, de proclamer qui a gagné. Vous savez comment M. Hollande, M. Macron a déclaré ici, c'était une humiliation, compromis à l'africaine. Il ne peut pas se déclarer que non, il est devenu professeur de la démocratie pour donner la leçon que non, les élections étaient bien pas. Non, ce n'est pas à lui de dire qui a gagné, qui a perdu, parce que le peuple congolais avait déclaré Tshisekedi comme les gagnants de l'élection. Voilà, merci. Alors, il y a déjà la présence de Maître Armand Lokeka qui est déjà ici avec nous. Maître Armand, vous pouvez entrer, hein, entrer déjà. C'est vrai, vous êtes un vrai retardateur. Si j'étais le chef de l'État, j'allais refuser de vous nommer. Parce que là, vous êtes venu en retard. Alors, évoluons avec vous. Avant que nous puissions parler du processus électoral, Maître Paul Okito, président du collectif Fachi Segomonda. Oui. Ce qui s'est fait en Afrique avec Ibrahim Traoré, au Niger ici avec Bazoum, donc, qui n'est plus. Pensez-vous que George Weah a raison quand le président libérien a dit quand il y a des présidents qui charcutent leur constitution, il ne faut pas aussi condamner les soldats s'ils veulent se mettre à la place de la population. Il a raison. Non, non, son raisonnement peut avoir une partie justifiée, mais moi je pense que du moment où il y avait élection, est-ce que M. Bazou a été élu démocratiquement? Est-ce que les élections étaient transparentes? Parce que mais il semble qu'il a encore dans l'ordre constitutionnel. Oui, ça ne sert à rien de dire que les élections, est-ce qu'elles étaient transparentes? Est-ce que réellement c'est la volonté du peuple qui a été déclarée, qui a été exprimée, qui a été proclamée? C'est ça le problème. Mais si les présidents africains, juste pour répondre aux appétits de l'impérialisme occidental, cherchent partout moyen comment détricoter les constitutions africaines pour se maintenir au pouvoir, là, je peux dire que l'armée pourrait justifier de s'accaparer du pouvoir pour remettre le pouvoir aux civils, mais moi, je ne peux pas soutenir le coup d'État. Alors, Maître Armand Lokeka, c'est vrai, la thématique, on va parler du processus électoral, la situation économique, donc sociale, on va en parler. Il y a également la réévaluation de l'état des sièges. On va également placer un mot par rapport à la politique africaine et internationale. Parlons-en. Êtes-vous d'accord avec ces nouveaux vents en Afrique où les militaires récupèrent le pouvoir pour sauver le peuple? Vous savez, je salue Maître Paul Okito. mon frère et confrère, Maître Paul, que j'ai vu il y a longtemps absent. Ah oui. À un moment, on ne s'est pas vu. Bon, ils vivent entre les. Non, il est les bons côtés de l'histoire. Non, les bons côtés de l'histoire. Il est dans l'Union sacrée, il faut comprendre. Ça, c'est bien. Okay. L'histoire n'est bonne qu'à celui qui le trouve que non, c'est alléchant et ça le rencontre dans ses sentiments. Donc, moi, je dirais que ce qui se passe actuellement en Afrique, je suis personnellement content. Personnellement, je dis bien. Je suis content de trouver une forme de révolution qui voudrait nous détacher de nos routines et des routines biaisées et viciées pour résoudre la problématique de l'accession de chefs d'État au pouvoir en Afrique face à l'interventionnisme, l'interventionnisme plutôt occidental. Parce que le mot internationalisme, l'interventionnisme occidental, ce qui est un problème qui crée beaucoup d'ambiguïté chez nous et de complexes. Mais entre-temps, trouver une révolution qui se fait au modèle africain, puisqu'il y a le compromis à l'africaine prétendu par la leçon donnée à Macron et aux Africains, que non, ça concerne les Africains eux-mêmes, puisque vous savez comment vous accédez au pouvoir à un style que lui a appelé compromis à l'africaine. Malheureusement, c'est ça maintenant, compromis à l'africaine. Pourquoi lui vient intervenir? Parce que maintenant, le putschiste n'est pas un étranger. C'est un Africain qui dit non en termes d'une révolution qui est aussi un modèle, qui est aussi une modalité d'accession au pouvoir. Putschiste, rébellion, ce sont des modèles en fait. Pour quiconque se sent gêné peut dire je mets fin à ce régime. S'il a la force de le mettre fin, il le met fin. Qu'est-ce qu'eux appellent ordre constitutionnel? Parce que l'ordre constitutionnel, étant donné que ce sont eux qui nous imposent cet ordre-là,
C'est comme si on était dans un secte où est-ce vous que ne pouvez c'est pas eux qui trahir vous le pape. imposent ou cet ordre se trouve dans vos constitutions? Vous savez les le problème. constitutions que vous-même vous avez Oui, votées. vous savez le problème c'est quoi? C'est le modèle de, je peux dire, le plagiat institutionnel. Puisque vous n'allez pas trouver ce même modèle-là aujourd'hui être imposé en Inde. Vous n'allez pas trouver le même modèle aujourd'hui être imposé au Japon. Vous ne trouverez pas ce même modèle être imposé aujourd'hui en Chine. Pour parler d'une certaine démocratie qui est de type occidental. C'est automatiquement ce que nous parlons de la problématique sur leur intervention en fait. Donc l'hégémonie, le rôle qu'ils sont en train de jouer en Afrique en nous mettant dans le joug de la politique. On n'est plus dans le colonialisme tout à fait économique et ailleurs comme les gens pensaient. Mais ils ont créé une autre façon d'entrer au travers le texte. D'entrer au travers l'accession au pouvoir des chefs d'État. S'il n'est reconnu régulier où sa légalité n'est pas reconnue par les Occidentaux, donc ce chef-là ne peut pas être notre chef. Puisqu'est-ce que la France l'a accepté? Est-ce que les États-Unis ont accepté? Mais il n'a pas la légitimité sur le plan international. On pense que la légitimité sort de notre territoire, la légitimité est entendue par les propos des Français. La légitimité est entendue par les propos des Occidentaux. Non. La légitimité, c'est nous qui conférons la légitimité à notre président. C'est ce que vous pensez, mais est-ce que nos présidents, les présidents africains, ont aussi la même compréhension que vous? Parce que, une fois élus, ils prennent leur avion pour sillonner le monde. Ils ne veulent une pas. Manière de se faire confirmer chez les autres. C'est ça que je dis. C'est ça le complexe. J'ai parlé de l'interventionnisme qui crée un complexe. Pour autant que chaque président africain pense que pour aujourd'hui qu'il ait la légitimité ou la légalité d'être président de la République, il faudrait qu'il ait rencontré Macron. Je vous donnerai l'exemple de Mosé Laurent Désiré Kabila. Il est parti rencontrer que le président à son accession au pouvoir. Mais il a fait combien d'années de vie? C'est ça le problème. Quand l'on a un président qui vient pour défendre l'Afrique, vient défendre la valeur, le sens de l'existence de l'homme noir, dire que le Congo doit créer sa propre politique. Le Congo doit créer sa propre monnaie. Le Congo doit créer sa propre vision. Le Congo doit créer sa propre légitimité. Celui-là, il a peu de temps. Pourquoi? Puisqu'il s'attendra à prendre le pain de l'Europe. Est-ce que ce n'est pas le cas aussi de Kadhafi? Parce que, restons un peu là. Est-ce que l'Afrique a besoin de présidents comme Kadhafi? Parce que l'homme sortait un peu de l'ordinaire. Il faisait peur. D'ailleurs, ça me rappelle un peu le propos du président, l'ancien président Mathieu Kiriko, du Bénin, je pense, qui avait dit ceci, que non, si je suis président et je suis apprécié par l'Occident, c'est que j'ai trahi mon peuple. Si je suis apprécié par l'Occident, c'est que j'ai trahi mon peuple. Un président africain ne peut pas être apprécié par l'Occident. Donc, si mon peuple m'apprécie, c'est que je ne serai pas aimé par l'Occident. Donc, aujourd'hui, l'Afrique a besoin de leaders détachés de cette forme de subordination face à l'Occident. Nous avons besoin, il a dit tout à un mot là très important, la souveraineté, ce n'est pas question d'être apprécié par la France ou être considéré par l'Allemagne ou les États-Unis. D'ailleurs, la souveraineté n'est plus aujourd'hui seulement élective. Il y a d'autres sources de légitimité du pouvoir. Donc, il faut aujourd'hui que les Africains se ressaisissent pour savoir que non, nous dirigeons pour les Africains, pour résoudre les problèmes des Africains. Vous savez très bien qu'au Niger, la France a 16% d'uranium nigérien. C'est pour alimenter les centrales électriques françaises. Et aujourd'hui, la France est en train de trembler. Pourquoi? Parce que perdre cette matière première, c'est déjà un problème. Ça va impacter le fonctionnement de la consommation énergétique. Donc c'est pourquoi la France fait tout pour assujettir ce peuple-là. Le peuple se prononce. Armand l'a dit, les généraux ou les généraux qui ont fait, ce sont des nationaux, ce ne sont pas des Français. Donc il faut demander au peuple, est-ce que vous aimez ces gens? C'est tout. C'est ça le peuple africain. Alors, Maître Armand Okeka, parce qu'il y a l'intervention également de la CEDEAO. CEDEAO veut faire la guerre, veut empêcher cette nouvelle énergie. Pensez-vous que la CEDEAO est aussi sous-traitée par les Occidentaux? Vous avez déjà entendu combien d'associations européennes, à part l'Union européenne, qui vit au regard de leur propre politique interne, parlant de au regard de leurs objectifs, où aujourd'hui un des pays européens est attaqué ou est visé et l'Union européenne va tenir une réunion pour dire non, nous voulons répondre par voie martiale. Quel est ce pays-là? C'est tout simplement te dire que la CEDEAO, ces organismes-là, régionaux, internationaux, tout ça, ce sont des organismes parrainés
sont parrainés. Là, vous crachez sur les Africains, c'est Non, qui je te s'organisent. dis. Dans tout ce que les Africains font pour vous, Dis-moi aujourd'hui. il y a toujours la main noire. Aujourd'hui. Les Africains Le sont pays- incapables le pays- de s'organiser eux-mêmes. Non, le pays francophone, je quitte le CEDEAO, le pays francophone. Ok. C'est une association indépendante, c'est pas parrainé. C'est parrainé par une culture. Mais bien sûr. Bien sûr. Le CEDEAO est parrainé. Parce que quel est le lien y a-t-il entre la volonté de la France d'intervenir dans la décision de la CEDEAO, qui n'a pas demandé à la France une intervention? Et la France se porte volontaire. Il dit, je veux intervenir. J'attends la décision de CEDEAO. Les États ne fonctionnent pas comme ça. La France est un État comme le Niger, c'est un État comme le Mali, c'est un État comme le Burkina Faso, comme le Congo. Ça ne fonctionne pas comme ça, le rapport entre les La grandeur de la États. France n'est pas égale à Et les ils pays disent- dont vous citez. Hein. Quoi? La grandeur de la France, Ce n'est pas sur ça le plan qui fait- historique, Vous sur le savez plan... une chose. Aujourd'hui, nous disons que parmi les pays le mieux organisé sur le plan administratif et en voie de devenir un pays considéré sur le plan économique, c'est le Rwanda. Alors pourquoi le Rwanda a ce seuil-là de cotation? C'est par sa grandeur. Non, même s'il faut coopérer avec le Rwanda, nous ne coopérons pas avec le Rwanda au regard de sa superficie, au regard de sa popularité, non. C'est au regard de l'efficacité de l'exercice de souveraineté, de la légalité et du leadership qu'incarne le Rwanda. Les États ne collaborent pas de façon dont Macron est en train de trouver comme si les pays africains sont de ces deuxième femmes qu'il a plantées, l'une au Sénégal, l'autre à Brazzaville, l'autre à Centrafrique, l'autre au Congo, et ce sont ces femmes qui les gèrent à partir de la France. Non, c'est pas sérieux. Dans les présidents africains sont Donc, c'est des marionnettes. Aujourd'hui, pourquoi ne peut-il pas aujourd'hui? Il y a eu violation de la Constitution en Centrafrique. Oui. Une violation flagrante. La Constitution a été présentée pour passer par référendum. Les choses non modifiées sont modifiées. Pourquoi Macron ne parlait pas? Que l'ordre constitutionnel est vexé. N'a pas les intérêts là-bas. Non, Adelphin, la France n'a plus de leçons de démocratie à donner aux Africains. La France n'a plus. N'a plus de leçons à donner aux Africains. Mais la France Cette époque est déjà révolue. C'est déjà un pays révolu. influent. Vous savez pourquoi Reste un pays influent. vous savez pourquoi Ouattara et Macky Sall étaient les premiers à demander que non, nous allons envoyer nos troupes? Mais parce que Ouattara est au pouvoir, c'est parce que la France qui avait chassé Gbagbo avec la rébellion Sorotou consort. Donc, c'est-à-dire la France ne veut pas perdre l'Afrique. Ce n'est pas parce que la France aime ou cherche la démocratie ou aider le peuple des Africains, mais parce que la France veut avoir la même mise sur les économies africaines. C'est tout. La France n'est pas un pays qui peut aujourd'hui nous dire que non, si je cherche la démocratie, le bien-être des peuples africains. Non, la France c'est protéger les systèmes, les régimes et piller les économies africaines. La France est en train de... Et un élément important que je voudrais ajouter. Quel est ce pays africain qui a une base aérienne en Europe? Non. Vous connaissez un seul? Aucun. Mais imaginez-vous ce dessin-là. Avant que le pire n'arrive, parce que pour nous, nous sommes contents que les militaires disent à un autre qui est au pouvoir, non, on en a assez. Tu peux partir, et puis nous, on ne l'a pas tué. C'est un Sénégalais, c'est un Nigérian. Il est là. Le président Bazoum. Il est là. On va le prendre, il va s'asseoir avec ses frères et il va jouer un rôle dans son pays. Il n'ira pas jouer le rôle en France. Mais aujourd'hui, vous allez voir la France qui prétend dire, il a une base aérienne au Niger. Il a plus de 1500 militaires basés au Niger. Dis, soyons sérieux. Mais ils ne sont pas là par leur propre volonté, mais parce que le président africain, ils ont accepté qu'il y ait cette intervention, parce que, vous savez, avec les djihadistes, ainsi de suite... C'est comme nous disons aujourd'hui. C'est comme nous avons déjà crié depuis longtemps de la MONUSCO, votre MONUSCO, votre MONUSCO. À 2012, Vous voulez dire que c'est le président qui veut qu'il soit là? Okay. À 2012, François Hollande arrive à Bamako. Tout le monde avait applaudi que non, je suis venu pour mettre fin à la situation de sécurité, il y a tout ça. 10 ans après, la situation n'a pas changé. Il y avait toujours les djihadistes qui tiraient sur le rapport de Bamako. Vous dire que la France n'a pas de solution. Elle ne vient pas pour des solutions, mais elle vient pour amplifier les problèmes. Donc aujourd'hui, les peuples africains, là où nous sommes, là où vous êtes, vous les médias aussi, il faut que vous arriviez à vulgariser cette pensée. La France doit quitter l'Afrique. La France doit quitter l'Afrique. Apparemment, on constate que plusieurs pays africains, là où la France est présente, le président a des problèmes. Également, ici au Sénégal, il y a Macky Sall est devenu un nouveau dictateur. Il est aussi sur une chaise injectable avec son opposant, qui les met très mal à l'aise.
c'est le temps d'effacer les vieux, avoir la nouvelle génération? Non, c'est pourquoi la France a fait pression sur Macky Sall pour que Ousmane Sako, qui est aimé parce que c'est un jeune, aimé par les jeunes, qui est une nouvelle figure de la politique sénégalaise. Et la France fait pression que non, ces messieurs ne peuvent pas. Parce que la France ne peut jamais accepter de perdre le Sénégal. Perdre le Sénégal, perdre Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, avec les Bénin de Talent n'est pas tellement français, il a vraiment un peu d'animosité avec la France. Donc la France cherche par tout moyen comment reconquérir, parce que la présence chinoise et la présence russe sur le territoire africain, donc la France doit faire par tout moyen. Vraiment, j'ai félicité le peuple nigérien qui dit que nous avons décidé que les putschistes prennent le pouvoir. Ok. Alors, avant de parler du processus électoral en RDC, mais restons d'abord à cette question. Maître Armand Lokeka, je précise que vous êtes coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. En parlant du salut du peuple, les Africains, c'est des peuples que vous également, vous défendez. Votre courant n'est pas local. Alors, Maître Armand, pensez-vous que ce qui s'est fait en Afrique, il y a un homme derrière, c'est M. Poutine. Il semble que Poutine veut récupérer l'influence, veut avoir l'influence en Afrique et chasser la France d'une manière politique. Non, ne voyez pas l'homme, mais voyez le système, voyez l'idéologie. La photo de Poutine, s'il vous plaît. Ne voyez pas l'homme, parce que Poutine peut partir, mais la philosophie russe reste. L'idéologie politique de la Russie reste. Moi, j'étais parmi les participants à la conférence Chine-Afrique en 2019. Le développement, c'est que la Chine a déclaré tout haut dans la salle de conférence, nous étions à plus de 30 pays africains, que si les Africains restent soudés aux Occidentaux, ils ne verront pas le développement entendu. Ils ont comparé la RDC 30 ans avant avec la Chine. Et là où la Chine se trouve aujourd'hui, 30 ans après, est tellement haut que là où le Congo se trouve. Pourquoi? Puisque le Congo se met dans le style et le système occidental qui vient vous injecter quand vous êtes en difficulté le droit de l'homme, la démocratie et tout, de choses qui ne sont réservées qu'aux illuminés, et sachant que c'est un pays où ils ont amené un système éducatif très ancré, très limité, ils viennent vous imprimer ce genre de choses pour ne pas vous amener à évoluer, à l'obéissance à la loi et à tout ce qui peut vous unir. C'est ce que nous avons demandé. Et la Chine avait ce plan de récupérer l'Afrique. La Chine a ce plan de récupérer l'Afrique. Quand on a vu la Chine se renverser en Afrique pour faire des contrats d'investissement, les contrats de développement et qu'on sort tout ça, la France a commencé. C'est bruit d'amener quoi? Le terrorisme en Afrique. Ce terrorisme n'est pas créé inutilement. C'est pour faire peur aux investisseurs. Ok. Donc c'est fait à dessein. Vous comprenez? La vision politique, c'est que s'ils entendront qu'il y a des tueries tout le temps, les investisseurs chinois ne viendront pas. Ils auront peur d'injecter leur argent en Afrique. Et nous aurons toujours le temps de gérer ces gens. Plus longtemps possible. Et aujourd'hui, avec la révolution qui naît avec l'esprit de la Russie, nous pensons que cet esprit, cette philosophie doit être bienvenue en Afrique. Ce n'est pas la philosophie de Poutine, mais c'est la philosophie qu'il faut relever le faible pour qu'il requiert quand même le sens de rester à table avec des humains. On ne peut pas rester éternellement en train de servir. Quand est-ce que le blanc va me servir? Quand est-ce qu'il va pouvoir se battre, être immigrant pour être en Afrique? Tomber aussi dans des mers pour atteindre l'Afrique. Il n'y a pas du miel ici. C'est les Africains qui ont besoin de l'électricité. C'est là la confusion. Les Africains ont besoin de voir clair. C'est là la confusion. C'est ce que vous a dit Maître Paul. Il dit, quand un président africain est encore publicité et apprécié, un bon président par les Occidentaux, celui-là c'est un mauvais à l'interne. Pour autant qu'il ne nous sert pas, mais il sert l'Occident au travers des schémas de coopération économique et politique. Merci. Si tu es là, personne ne va t'injecter et tu auras même le temps de modifier la constitution, rester plus longtemps possible, pourvu que tu nous sacrifies tel objet. Comme Sassou et comme Kagame. Et comme, même au Congo ici. Mais nous avons un président camerounais, hein? Vous savez, il a fait combien d'années?
Le président camerounais. 42 ans. 42 ans. Il est intouchable, l'homme. C'est parce qu'il gère bien son pays ou c'est parce qu'il maîtrise la situation en Afrique. Vous avez un monsieur comme Museveni aussi. Celui-là, c'est un doyen. Et ces gens-là, ils sont intouchables. Hein. Non, mais alors, comment aujourd'hui vous allez vouloir qu'une révolution les atteigne? Vous allez dire non, moi la France, je suis prêt à attaquer. Je suis prêt à donner les armes pour... Non, soyons sérieux. Laissez-nous l'Afrique. Le Français, les Européens, laissez-nous l'Afrique. Alors, avant de parler de la RDC, s'il vous plaît, maître Kito, regardez un peu cette photo ici. Et ce n'est pas humiliant pour les présidents africains. Et tous, la majorité se déplace pour aller en Russie. Quand est-ce que l'Afrique peut convoquer Joe Biden, Macron et Poutine, tous ces gens-là, venir ici aussi parler? Oui, mais c'est ça, c'est que nous sommes en train. Moi, je m'inscris, puis je ne soutiens pas la logique ou les démarches de ceux-là qui disent que non, la Chine pourrait continuer aussi à prendre part. Non, l'Afrique doit être et continuer indépendante. Nous devons faire un effort pour être des pays souverains. À mesure d'avoir la sécurité, nous avons besoin... Attendez. Nous devons faire un effort pour être un pays souverain. Parce que la souveraineté... Là, vous me rappelez le vieux Lambert Mende, que je reçois souvent. Oui, il confirme en disant que la RDC, c'est un pays souverain. Il y a aussi d'autres pays africains qui pensent qu'ils sont aussi souverains. Mais l'attribution... Donc, c'est sur le papier, on n'est pas souverain. L'attribution de la souveraineté d'un État, c'est aussi la capacité à assurer la défense de la sécurité de son peuple. Okay. Ce n'est pas seulement le fait de dire que nous sommes souverains, si alors nous sommes dépendants des autres. Nous sommes souverains, mais nous avons des bases militaires, des armées étrangères sur nos territoires. Non, il faut que nous soyons, nous, peuple africain, nous, Africains, à mesure d'assurer la sécurité de nos États, de nos peuples, de nos citoyens. Être à mesure de passer les contrats gagnant-gagnant avec des nations. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que non, la présence chinoise, c'est une présence qu'il faut applaudir parce que la Chine vient pour ses intérêts. La Chine ne vient pas pour aider les Africains, mais parce que la Chine a un problème démographique, problème aussi d'espace et problème économique. Donc la Chine... Comme aussi l'Inde. C'est ça. Donc la Chine vient, c'est pour prendre aussi sa part. Les Africains doivent avoir, dans cette liberté-là, des relations bilatérales avec d'autres nations, mais en privilégiant aussi d'abord les intérêts des peuples africains. C'est ça. Parce que Poutine est venu en Afrique. L'Afrique ne peut pas toujours rester comme le terrain des règlements de comptes entre les puissances occidentales, que non, cet espace c'est vous, cet espace c'est moi, mais nous devons, nous Africains, avoir des autorités légitimes capables de nous donner la souveraineté, de nous faire exercer celle-ci de façon indépendante et totale. Merci Maître Paul Okito, mais moi je demande aux dirigeants africains de se consulter. J'ai essayé un peu de mener mes recherches. Il semble que les Africains n'aiment pas faire confiance à certains pays aussi africains. Vous voyez, si l'Afrique a besoin d'acheter quelque chose, l'Afrique préfère acheter en Chine, Turquie, France et autres. Mais Zambie ici peut avoir le maïs. Ah oui. Kenya ici, Bénin, ainsi de suite. Mais les gens ne préfèrent pas s'acheter des choses, mais ils préfèrent ce qui vient. Mais c'est l'Occident, pas les néolibéralismes. Est-ce que c'est la haine qu'on a sémée en nous, ou c'est parce qu'il n'y a pas l'amour entre nous les Africains? C'est les stratégies de l'Occident, du néolibéralisme occidental pour diviser le peuple africain. Au lieu de privilégier la coopération sud-sud, d'abolir les frontières entre les Congo et le Rwanda, entre les Congo et l'Ouganda, entre les Congo, pour faciliter les déplacements des populations et des marchandises et des services. Mais non, l'Occident nous divise. C'est pourquoi on ne pouvait pas avoir la guerre avec les Rwandais. On ne pouvait pas, les Rwandais ne pouvaient pas avoir des relations conflictuelles avec la RDC. Mais l'Occident, qu'est-ce que l'Occident fait? C'est diviser les peuples africains, nous opposer les uns aux autres, que non, la solution c'est moi. À qui profitent les désordres en Afrique? À l'Occident ou aux Africains? Alors, parlons pays, processus électoral. Monsieur Tati, soyez ici avec moi, la photo de Kadima. Alors, Monsieur Armand Lokeka, processus électoral, parlons-en. Et à la publication des listes, Kadima a parlé, Manara a parlé. Êtes-vous rassuré que tout est bon pour aller aux élections apaisées? Non, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. Jusqu'aujourd'hui. Mais je porte un constat comme tout le Congolais, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Pour autant, depuis la fermeture, le dernier jour de délai de dépôt de candidature à
à l'élection législative nationale, nous avions des informations en rapport avec... je prends seulement un exemple de seuil de recevabilité de regroupement politique. Hein? Qu'aucun dossier ne pouvait être déposé après la clôture de prolongement donné par la CENI, mais néanmoins, quelques cas de dépôt de documents à arranger pouvaient être possibles. Mais malheureusement, vous regardez le sort de la première déclaration après la prolongation, au résultat donné le 9, en tout cas, on ne peut pas faire confiance à une telle structure. Il y avait 33 regroupements qui étaient supposés être en ordre. Supposés être en ordre de seuil de recevabilité. Et on était à la dernière journée. Et qu'après, là, nous attendions le programme que le 9, on sortira la liste. De 33, on ajoute encore 33 autres regroupements qui ont été supposés n'avoir pas atteint le seuil. Mais puisque ce sont des regroupements qui doivent impérativement répondre au soutien du chef de l'État, excusez-moi le terme, ils doivent impérativement obtenir le seuil. Impérativement, il faut les apparaître avec le seuil. Le coopter de seuil, tout simplement, pour leur éviter des contentieux de candidature. Non, c'est notre pays. Même mon frère Kadima qui est là, qu'il est quand même le mal. L'expert Kadima. Aujourd'hui, c'est Nanga qui était hier. Oui, Corneille Nanga. Corneille Nanga, là où il est aujourd'hui. De tout ce qu'il a fait de nous. En âme et conscience, il va à l'église, il s'assoit, la première des choses, Seigneur, pardonne-moi. De tout ce qu'il a fait de vous. De tout ce qu'il a fait de nous. Vous vous victimisez trop. Vous vous victimisez trop. Nanga a organisé les meilleures élections ici. S'il vous plaît, les meilleures élections par rapport au financement, oui. Il a peut-être bien financé. Il a peut-être bien amené les appareils. Mais les meilleures élections, c'est aussi par rapport aux résultats que tu dois donner. Parce que le plus grand problème pour les élections, ce n'est pas de les organiser sous présomption du bien, mais il faut bien proclamer ceux qui méritent réellement être députés. Ce n'était pas le cas. Vous comprenez? Mais vous avez les ressources. Vous avez les ressources. À l'Assemblée nationale et au Sénat, vous avez les ressources. Pouvons-nous applaudir pour Nanga? Bien, nous avons des journalistes qui sont là, les Daniel Safou, vous avez les Erdamboué, vous avez des Papa Molière, vous avez des Mike Moukeba, ils sont là. Au moment où je te dis, Nanga connaît ce qu'il avait fait. Je ne l'accuse pas. Je ne voudrais pas que ce remords puisse accompagner M. Kadima toute sa vie. Je ne voudrais pas ça. Il a encore intérêt peut-être de nous écouter aujourd'hui et arranger les choses pour ne pas arriver à demander pardon. Il peut se repentir avant. Dire que je dois faire bien les choses. Vous le reprochez de quoi? Soyez clair avec le public. La fraude est manifeste. La fraude? La fraude est manifeste. Retirez. Je le dis. C'est quand même fort. Excusez-moi, je te le dis. C'est un homme de l'église. L'exemple des regroupements qui ne pouvaient pas obtenir de seuil. J'ai dit Kadima, c'est un homme de l'église. Entrez dans le détail. Il a la bénédiction des papas. Entrez dans le détail. Vous regardez un regroupement qui n'a déposé, même si on donnait 3 provinces, simplement. 3 provinces. Ne peut pas faire 393 députés. Mais un regroupement qui n'existe que dans 3 provinces, sur le plan, au niveau du scrutin de député national, ne peut pas faire 393 députés. Mais on en a le cas sur les 66 retenus. Donc c'est la magie des Kadima. Donc c'est pour vous dire que, non, moi j'ai pris pour lui en fait, qui n'ait pas de remords toute sa vie. C'est la magie des Kadima, selon vous? Peut-être la magie des machines. Mais lui, en tant qu'homme qui guide les machines, il peut améliorer, il peut commander à la machine. Merci. Je ne peux pas dire que celui, autant que ce sont des machines qui travaillent, il va vous dire ce n'est pas moi. Merci, mon cher Armand. Alors, une réaction rapide. Mon cher Armand, le peuple congolais a besoin, à l'ère qu'il est là, aujourd'hui, des propos, je peux dire bien construits, et des réflexions raisonnables, rationnelles, afin d'éviter, parce que les ennemis de notre nation sont là, ils cherchent toujours à ramasser des petits. Vous dites que non, la corruption ou la fraude, elle est visible. C'est une suspicion pure et simple. Parce que
Vous pensez que parce qu'il est Kadima, il serait d'espace Grand Kassaï, qu'il est Non, je ne suis pas allé sur cette considération. Non. Nous dire que non, aujourd'hui... Il a relevé un cas. Oui, il a relevé un cas. Il faut les rencontrer. Il faut les rencontrer dans les fonds. Attends, je sais qu'il a dit... Loin de moi de le considérer dans ses origines. Ma réflexion. Nous savons très bien que les élections, c'est pour les Congo. Les élections, ce n'est pas pour les Occidentaux. Tout à l'heure, nous venons de parler de la souveraineté de la RDC. Que ces élections ne soient pas pour nous une occasion pour brûler les pays. S'il y a peut-être des actes ou quelque chose à régler ou à régulariser, il faut aller voir. Mais si vous êtes avocat, monsieur Armand, il faut aller rencontrer monsieur Kadima, que non, pourquoi ces regroupements, pourquoi ceci ou cela. Parce qu'à ce que moi je sache, les partis politiques ont un délai de 5 jours pour régulariser leurs listes. Peut-être au moment où vous avez l'information, cette régulation n'était pas encore faite. Et après, ils ont régularisé. C'est par rapport à ça, parce que je ne vois pas M. Kadima, qui a garanti, qui a pris parole, qui a pris son engagement de l'histoire, qui a juré que vous aurez des élections transparentes, démocratiques et apaisées. Je ne vois pas comment il peut, à l'espace de 3 jours, de 4 jours, se métamorphoser pour devenir celui qui est en train de préparer... Mais ces paroles doivent suivre avec les actes. Mais les actes posés inquiètent plus les gens de l'opposition. Ça toujours est. Parce que l'opposition... Kadima n'écoute même pas Faïlou, Kadima n'écoute pas Matata, Kadima n'écoute pas les autres. Il semble qu'il est dans sa logique de forcing. L'opposition congolaise ne croyait pas aux élections dans les délais. L'opposition croyait que non, il y aura une transition, une danse à l'africaine, comme on dit. Ça, c'est en présomption. Donc non, ce n'est pas une présomption. Ils n'ont jamais dit ça. L'opposition congolaise n'a jamais été préparée pour aller aux urnes. N'a jamais été. Non, elle n'est pas prête. C'est une opposition divisée, fragmentée. Il ne faut pas dire ça. Qui ne croyait pas. J'ai vu Denis Sassang en train de gestionner Faïlou, Matata et Katou. Ils sont prêts pour les élections. Il ne faut pas ni dire ça. Matata, ni Fayoulou, ni Sessanga, ni... Donc, cette opposition fragmentée n'a jamais été prête pour aller aux urnes. Parce qu'elle croyait que non, il y aura une transition. Ou ça, un dialogue. Dialogue ou transition, ça, Tshisekedi, où ils vont encore tirer profit et être ministre ou vice-ministre et gagner de l'argent pour préparer les élections en 2025 ou 2026. Mais Tshisekedi qui a pris parole, qui a garanti, qui a démontré que non, ma volonté, c'est d'aller aux urnes dans les délais. Parce que s'il n'y a pas élection dans les délais, mais le peuple va se soulever contre Tshisekedi, que non, mais Tshisekedi, mais vous avez promis que nous irons aux urnes. C'est l'article 73 de la Constitution. Est-ce qu'il faut seulement aller aux urnes ou il faut aller aux urnes en sachant qu'il y a les bonnes élections apaisées? Mais je ne sais avec pas. Ce qui s'est fait, tous les signaux possibles pour croire l'apaisement, tout est planifié pour une tricherie, selon les opposants. Oui, je vous comprends. L'apaisement des élections, c'est l'absence de violence. La transparence, la régularité des opérations et vérification par les organes compétents. Et l'organe compétent que nous avons en RDC aujourd'hui, c'est la CENI. Et dans cette CENI, il y a aussi les membres de l'opposition. Je ne sais pas pourquoi l'opposition avec la société civile, peut-être mal structurée aussi, c'est la montre que non, nous aurons des élections transparentes. Le peuple a besoin de renouveler les dirigeants pour qu'ensemble nous arrivions à construire ces grands pays. Merci. Vous avez dit qu'à la CENI, s'il y a les opposants, j'étais avec Ferdinand Kambéré il y a des jours déjà, il m'a dit l'opposition n'est pas représentée parce qu'il y a l'opposition, Mamel du régime, les Manara et les autres, que tous ces gens-là ne sont pas de la vraie opposition. Alors, monsieur Armand Lokeka, est-ce vrai l'opposition a peur d'aller aux élections parce que cette opposition, elle n'est pas prête? Non, mais ça c'est une présomption c'est une attribution erronée de réflexion qui n'est pas dans le champ de développement des opposants de la RDC. Et dans aucun pays au monde où l'opposition présente une certaine unicité. Puisque les opposants, chaque opposition naît avec sa philosophie. Parce que si aujourd'hui, même dans le pays que Maître Paul vit quotidiennement, chaque opposant a sa philosophie. Ils sont 2, 3. Et quand il y a ils se rencontrent peut-être sur la lutte de dire que ce qui est mauvais, tout ce doit être le mauvais. Mais ce n'est pas dans le cadre de la diversion sur l'organisation qu'on va parler de fragmenter, diviser. Non, chaque opposition ou chaque parti de l'opposition a sa philosophie, a la ligne de conduite. Donc ils ne sont pas divisés. Au moins que tous convergent vers la même option de dire nous avons besoin des élections, non seulement dans le délai, non seulement, je dis bien, dans le délai, mais les élections transparentes, démocratiques et les élections qui... apaisées et qui
inclusive. Voilà, c'est ça le concept. Chaque concept a un sens et qui doit être vu et constaté. Est-ce que l'inclusivité est toujours nécessaire à chaque élection? À ce moment, oui, l'inclusivité, ça fait partie aussi de la reconnaissance que nous appelons de la légalité. Puisque quand il y a une partie qui se met à l'écart, hein, cette partie se porte automatiquement à une partie de désobéissance. Et ce n'est pas bon. Ou d'irreconnaissance du pouvoir. Non, cher Armand. Pour autant, excusez-moi, que l'inclusivité appelle la reconnaissance de l'autorité élue. Vous avez vécu le cas avec l'UDPS et Kabila, le fils, Kabila Joseph, qui est parti quand en 2006, ils ont refusé de faire même l'enrôlement. Ils ont tout reçu. Donc pour eux, cette autorité-là n'est pas reconnue à leur niveau. Ils ne reconnaissent pas Kabila comme président de la République. Et ils le disaient tout le jour. Mais je peux vous démontrer ici, Armand, alors, que l'inclusivité, excusez-moi, peut-être l'inclusivité, elle est manifeste parce qu'il n'y a aucune décision d'autorité publique qui exclut un citoyen n'est pas candidaté. Donc, vous comprenez? Non, la politique est nécessaire. Les gens sont exclus eux-mêmes. Non, je termine. Ne pas voter ou ne pas être candidat fait partie de ma liberté. En tant qu'individu, comme Fayoulou ne veut pas prendre part. Fayoulou a déclaré que non, je ne suis pas candidat ou je ne peux pas envoyer des candidats. Ça fait partie de sa liberté dans un espace démocratique. Non, c'est parce que Fayoulou a vu un danger. Il y a un problème. La liberté, quand elle est conditionnée par des abus, ce n'est plus une liberté, maître. S'il vous plaît. Quand quelqu'un constate un abus et il te dit je ne veux plus que tu sois mon ami puisque tu es tel, ce n'est pas dire qu'il a... Non, ça devient conditionné. C'est un abus qui est motivateur de l'exercice de ce que vous appelez liberté. Armand, si Fayoulou arrive aujourd'hui à dire que je ne participe pas aux élections, ce n'est pas de façon délibérée de son lit ou peut-être pas à raison de sa liberté qu'il voudrait exprimer. C'est plus qu'il a crié sur les irrégularités et il constate et la CENI s'entête qu'il n'a pas d'espace pour être entendu et que pour ne pas arriver à ce remords, je suis en train de conseiller mon ami, mon frère Kadima, de ne pas y demeurer éternellement quelqu'un de remords, il doit faire bien les choses. C'est ce que je dis. Ces élections, quand vous dites que l'opposition n'était pas en train de se préparer pour les élections, vous avez autre chose de contraire dans lequel l'opposition est en train de se présenter ou de se préparer. Autant que l'opposition est dans la CENI, nous avons de l'opposition qui est là en train de constituer cette institution de la CENI. Comment cette opposition ne s'est pas préparée pour les élections? Autant qu'ils ont pris des postes réservés pour la CENI, les opposants sont... Mais ces opposants-là, ils ne sont pas les opposants, les vrais opposants, ils n'ont pas la légitimité dans l'opposition. J'ai la présomption que vous êtes illégaliste. Un légaliste, un républicain. Excusez-moi, juste un petit argument. M. Fayoulou soulève comme argument qui est préalable que non, il faut faire auditer les fichiers électoraux des étrangers, des Japonais, des Hollandais, des Pakistanais. Mais M. Fayoulou ne dit pas comment ces Pakistanais, ces Hollandais ou ces Américains qui vont auditer les fichiers électoraux seront nourris, seront logés avec l'argent de qui? Trésor public? Je ne sais pas comment. Alors, M. Fayoulou ne nous dit pas que non, les 4 jours ou les 10 jours ou les 20 jours que ces individus vont auditionner les fichiers électoraux. Les experts, experts sur les individus vont auditionner les fichiers. Donc, ça pourrait impacter par rapport au délai constitutionnel. Parce que si M. Fayoulou... Mais si on vous demande 10 jours pour mieux faire, vous pensez que vous allez brûler le pays? Fayoulou est allé même trop loin. De chercher l'intervention même de la SENCO, l'intervention de la SENCO et CC, ils ont également Troisième argument que je trouve que non, la revendication de M. Fayoulou, c'est vraiment antinationaliste, je peux le dire. Pourquoi je dis? Parce que la Constitution ne prévoit pas dans notre pays que les fichiers électoraux, qui est un document précis d'un État souverain, soient audités par des étrangers, des experts. Et alors, si la Constitution ne prévoit pas, comment M. Kadima pourrait autoriser à des étrangers de visiter et que non, il y avait un mort après des mètres? Non, la Constitution ne peut pas prévoir ça, maître. Si cela est vrai, qu'on y arrive. S'il vous plaît. Non, je voudrais qu'on y arrive. La Constitution, non, la Constitution ne prévoit pas ça. Le de M. Kadima, c'est juste pour respecter la loi. C'est pour respecter et les délais des élections et la loi. Même ce qui avait été fait, je voudrais d'abord arriver à répondre à la préoccupation pour ceux qui pensent que les opposants qui sont à la CENI ne sont pas opposants. Ils sont en erreur. Non, ils disent qu'ils n'ont pas la légitimité. Et qui donne à un opposant la légitimité? Fayoulou, Matata, Katouli, Franck Dion et les autres, c'est eux qui sont... Quelle est la disposition légale qui énonce clairement que voilà, c'est telle autorité qui donne la légitimité à tel opposant?
en RDC. Vous avez Didier Manara, vous avez Constant Moutamba, vous avez l'autre là. S'il vous plaît. Vous pensez que ils sont opposants. Ils sont opposants autant qu'ils ont dit que nous sommes opposants. Les opposants. Est-ce que vous avez une carte d'identité? Les sous-traités du régime. Vous avez une carte qui identifie les opposants? Vous avez une autorité qui donne la légitimité à ces opposants? Ou une forme d'élection dont on doit parler que non, ces opposants n'ont pas été élus opposants? Puisque ne peut représenter l'opposition à la CENI que celui qui avait réussi dans l'élection de l'opposition. Où est-ce qu'on a fait cette élection-là? Tshisekedi était un opposant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tshisekedi était un opposant. C'est une erreur de ceux qui pensent. Avait la légitimité de l'opposition. Non, non, Tshisekedi était opposant. Aujourd'hui, nous voyons dans l'opposition Fayulu, Matata, c'est ça. Vous voulez dire que, tous ces gens-là, je vais vous dire une chose. Quand Tshisekedi était opposant, il était candidat président de la République contre Mobutu. Dites-moi la formule d'être opposant. Il faut avoir été président de la République, candidat président, et quand vous échouez, vous devenez opposant automatiquement. Tshisekedi, il a été Il a été candidat président de la République, et après avoir échoué, il est devenu opposant? Non. Non. Donc, ce n'est pas ça la formule pour être opposant en RDC. Ce n'est pas du fait qu'aujourd'hui, Maître Lokeka dit « Je veux être candidat président de la République », automatiquement je deviens opposant. Mais qui leur dit que quand je me autoproclame candidat président de la République, que je suis opposant à Tshisekedi? Non, je voudrais amener mieux dans ce que Tshisekedi a fait, et je mérite de dire à mon peuple de me faire confiance. Tshisekedi a fait ces 5 ans, il a fait mieux, nous l'acclamons, votez-moi parce que je voudrais amener un plus. Ça ne veut pas dire que je suis automatiquement opposant. Donc c'est pour autant dire que ceux qui pensent que ceux qui sont à la CENI ne sont pas opposants, ils sont en erreur, puisque même eux-mêmes ne sont pas opposants. Qui leur dit qu'ils sont opposants? Merci, Maître Armand. Merci, Maître Armand Lokeka. Puisqu'ils ont le temps d'être invités par vous et s'insulter aux médias. Merci. Non. On ne permet jamais. Alors, je voudrais mettre à récupérer mes 5 minutes. Non, non, 2 minutes. Mes 2 minutes. 2 minutes. Il a parlé sur un élément de... Il y a quelque chose qui m'a sauté. Je voulais reprendre cet élément-là sur la CENI avec Fayulu. Ouais. La Constitution ne peut pas prévoir l'audit du fichier. L'audit du fichier par des étrangers ou des nationaux. La Constitution, non. La Constitution pose des principes sur l'organisation des élections. La loi organique aussi pose des principes qui développent ce que la Constitution n'a pas laissé. Mais il peut y arriver. Il peut y arriver ce que nous appelons les conditions non prévisibles. C'est-à-dire les conditions qui naissent de soi dans le déroulement des élections. C'est comme aujourd'hui nous vous disons, les cartes d'électeurs sont en train d'être effacées, par exemple. C'est une circonstance qui surgit en cours d'organisation des élections, que les cartes sont effacées. Qu'est-ce que nous devons faire? La loi ne prévoit rien. Il y a un vide. Il y a un vide. Cette fois-là, nous faisons recours à des jurisprudences. Si on n'a pas, nous pouvons en créer. Ah bon? Oui, si on n'a pas, on peut en créer. Pour autant que nous pouvons dire notre fichier électoral, autant que nous ne nous faisons plus confiance. On suppose que si ce n'est pas le cas de Kabila... Vous avez des suppositions, des supputations. Je dis autant que nous disons, si ce n'est le cas de Kabila, c'est le cas de Tshisekedi. Donc, nous n'avons pas confiance autant que toute personne peut être soudoyée. Nous voulons faire appel à l'expertise extérieure pour auditer le fichier et nous en donner le résultat. Et d'ailleurs, au début, M. Kadima, quand il a défendu cette affaire-là, il a lancé l'offre. Il avait besoin même des étrangers. Il n'avait jamais refusé que les étrangers souscrivent. Mais malheureusement, quant à lui, il n'a pas reçu de gens qui ont souscrit. Mais l'opposition est allée même plus loin en proposant même la CENCO. En proposant même la CENCO et les CC. La CENCO n'est pas étrangère. Oui. Parce que pourquoi vous refusez ça? Si vous pensez que c'est une question de la souveraineté, la CENCO n'est pas de Brazzaville que je fais. Mais Fayulu ne dit pas la vérité au peuple congolais. Parce que si on fait auditer, oui, je m'exprime. Si on fait auditer les fichiers électoraux aujourd'hui, on trouve une irrégularité de 2 voix de différence. De 3 personnes ou 4 personnes qui sont décédées aujourd'hui et qu'on a enterré demain. Ça va porter prise quoi? Il faut modifier la loi électorale, il faut modifier la cartographie par la répartition des sièges. Et tout ça, ça prendra du temps. Non, ça donne du temps au président Tshisekedi de gérer plus longtemps possible. Puisque le problème pour vous, c'est quoi? Non. Qu'est-ce que vous craignez? Au moment où il est en train de poser des problèmes qui peuvent encore plus longtemps prolonger les mandats, nous, peuple, nous allons accepter que le président prolonge son mandat pourvu qu'il y ait de bonnes élections. Mais c'est Fayulu vous devrait dire la vérité au peuple que non, j'ai besoin du temps, je ne fais pas nos élections dans les délais, organisons-nous autrement l'africaine. Merci. Nous sommes non seulement politiques et avocats et tout ça, on est serviteurs de Dieu aussi. L'État ne se dirige pas par des sentiments. Merci, nous sommes dans le pays. L'État ne déloge pas aujourd'hui pour dire que nous devons faire
vaille-que-vaille Merci. des élections. Merci. Comme si ce délai-là voudrait dire après ce délai, le contrat de bail va être Merci, résilié. merci Maître Armand Lokeka. Il ne faut pas brandir votre statut d'un chrétien, parce que je sais que vous êtes des représentants légaux. Mais parlons de ce qui concerne la situation de l'Est. Vous ouvrez la question. Tati, 10 minutes, c'est bon? Tati, tu es congolais des pères et des mères. On nous a donné 5 minutes. Ça, c'est la dictature de M. Tati. Alors, je vous donne 2 minutes pour cette question et puis je vais conclure. Alors, la question de l'Est, Maître Armand Lokeka. Cherchez-moi une photo là où il y a les soldats ici. L'état de siège. Plus de 2 ans, l'état de siège. Il y a ceux qui pensent qu'il est temps que nous puissions refaire les choses. Pensez-vous, il faut maintenir cet état de siège parce qu'il y a l'armée régionale jusqu'à aujourd'hui, il semble qu'il n'y a pas de résultats. Pensez-vous que c'est déjà archaïque? Il faut refaire bien les choses. Non, mais il faut carrément lever cet état de siège. Quelles sont les raisons pour vous, la motivation pour Non, vous? depuis le début, je l'avais dit, c'était pris de façon cavalière et précipitée. C'était de façon beaucoup plus non mûrie. Okay. Puisque le président a ordonné cet état de siège suite d'un rapport du gouvernement qui l'a accusé. Qui est ce gouvernement qui ne l'avait pas rendu la tâche facile. Et c'est ce gouvernement-là qui lui a donné le rapport sur la situation de l'Est, les Tourés et consorts, tout ça. Donc, c'était pris de façon cavalière et en violation des dispositions constitutionnelles. Et même le fait que l'armée régionale se trouve en RDC, c'est passé aussi de façon en violation constitutionnelle aussi, parce que la Constitution n'autorise pas le président seul de statuer sur l'entrée d'une autre armée en République du Congo sans passer en consultation avec les 2 chambres du Parlement. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, cette question, cette question, vous pensez que c'était passé où, cette question, tu sais, ça a été traité au salon. Ça peut être traité au Parlement. Oui. C'était traité au salon. Les vidéos sont là le jour où le président avait reçu le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. C'était chelou. Ils ont représenté les 2 chambres. S'il vous plaît. Ils ont représenté les 2 chambres. Les questions d'État. Il y avait une consultation vous savez les questions d'État. Les questions d'État ne se traitent pas de cette façon-là. Pas au salon. Quand la Constitution vous parle de bureaux, de chambres de Parlement, il ne parle pas d'individus présidents de 2 chambres. Ok. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Ok. Et même quand on parle de bureau de chambre de Parlement, ce n'est pas l'individu Mbosso qui constitue le bureau. Mais il représente. Même si c'était pendant les vacances parlementaires, c'est le bureau. Et non l'individu Mbosso. C'est la différence. C'est la difficulté que nous avons, nous, à parler. Parce que très souvent, même si on ne veut pas être opposant, on se fait opposant puisqu'on veut faire respecter la loi. Puisqu'on veut faire expliquer valablement ce que l'esprit de la loi veut. C'est ce qui nous fait automatiquement cette casquette, même devant mon frère Paul qui voudrait que Tshisekedi ait le second mandat. Il pense que peut-être en parlant ainsi, en disant que c'était en violation flagrante et imminente de la Constitution, que cet état de siège avait été ordonné, parce qu'il n'a pas été décrété, c'était ordonné, ça a été fait comme ça. Aujourd'hui, il est temps. Donc il n'y a pas de résultats selon vous. Il n'y a pas les résultats. Il n'y a aucun résultat. Aucun résultat, mais qu'est-ce que vous avez? Il y a le gouvernement militaire. Non. On est en train d'arrêter le gouvernement militaire. Il y a diminution des zones de détention. Depuis qu'on a décrété l'état de siège, vous, en tant que journaliste, vous n'avez jamais été à l'Est. Mais moi, j'étais à l'Est. Et plusieurs fois à l'Est, durant les 2 ans. Il n'y a aucun résultat. Vous aimez bien l'Est? Vous comprenez? Non, c'est chez moi, c'est très beau. Alors, ça dit que le résultat, il n'y a aucun résultat positif. Mais le résultat peut être négatif. Vous comprenez? Le résultat négatif, c'est qu'on a restreint le droit des citoyens qui devront, au moment des attaques, exprimer ça par plusieurs voies. Vous comprenez? Puisque pendant cet état de siège, même les marches ne sont pas autorisées. Et on restreint certains droits fondamentaux qui, du reste, pouvaient sauver ce peuple contre ces acharnés. Ok. Alors, Maître Paul, je vais répondre à mon confrère. Il faut les rencontrer dans le fond. Je vais répondre à mon confrère. 2 minutes. La consultation, quand la loi dit consultation, peut se faire au téléphone, peut se faire par téléx, peut se faire par vidéoconférence. Non, la consultation ne veut pas dire qu'il faut aller dans un bureau. Il faut seulement se déplacer. Se déplacer et toucher la personne à la main. Maître. Informé
et obtenir... Au téléphone. Lui dit, c'était au salon. Il faudrait une consultation, il faut... Parce que non, l'administration, le lien, il est administratif et politique. Non, Est-ce qu'il peut écoute que continuer, je s'il vous plaît? termine. Si vous avez une Quand la référence... loi dit consulter, c'est informer à l'autre, Voilà. obtenir de l'autre son avis que je vais décréter. Donc le président, s'il a reçu le président de l'Assemblée nationale, Sénat, même à l'hôtel, même dans un bistrot, même à la rue, donc c'était une consultation. Vous comprenez? Donc là... Les pays morts. Non, c'est pas possible. Non, c'est juste pour vous ramener Non, un ça peu... c'est en France. Non, Mais parce que la ici, Constitution ne dit pas que dans le le rapport bureau à entre les l'intérieur institutions de la Chambre... a deux volets. Qu'est-ce Non, dit clairement, s'il non, vous plaît, non, qu'est-ce c'est dit ça, clairement il la faut comprendre. Constitution? La Constitution ne dit pas que non, à l'intérieur du bureau. Non, consulter, c'est demander l'avis. Ok. La consultation est obligatoire. On n'a pas situé l'endroit. Non, mais- c'est-à-dire au téléphone, monsieur le président, il y a une situation d'urgence, on fait ça, monsieur le président, on fait ça. C'est une consultation. Ok. Parce qu'on prend l'avis de l'autre. Ok. C'est ça l'esprit de la loi. Soyez validé. Revenons sur les résultats obtenus. Moi, je pense que Il y a aucun résultat, l'état il a de dit. siège, c'est une décision raisonnée. Ni était l'état de siège, Goma et d'autres grandes villes à l'Est seraient déjà entre les mains des rebelles. La présence de... Non, croyez-moi. Mais Bunagana- Parce qu'aujourd'hui... Bunagana n'est pas entre nos mains, il Et semble. d'ailleurs, non, je peux vous Comment le vous dire. protégez Goma et Bunagana parti, Kiwanja parti, Non, je peux vous le Lutu dire parti. que ni était la présence de militaires congolais, l'administration civile entre les mains de militaires, aujourd'hui Goma serait entre les mains des ennemis Donc, de la c'était une nation. bonne chose, hein. Et d'ailleurs, quand on a décrété l'état de siège, il y avait, vous savez très bien que les forces négatives, les forces du mal qui cherchent à endeuiller la RDC ont multiplié les stratégies pour envoyer l'Est du pays. Je ne peux pas dire que le président a mal décidé, c'est une décision raisonnée, certes qu'on peut améliorer, amender. Aujourd'hui, il y a une conférence sur les pour ou les contre. Faut-il maintenir, faut-il abolir? Le président, après avoir écouté les forces vives de la nation, prendra ses responsabilités. Merci, Maître Paul Okito. Je précise que vous êtes président du collectif Fachi Segomanda. Vous voulez bien que le chef puisse être réélu. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a fait quoi pour qu'il soit encore Parce que réélu? tu sais que dit, c'est l'homme de la situation. Ok, merci. Oui. Nous avons créé ce collectif depuis Paris. Maintenant, nous sommes ici en RDC. Nous sommes en train d'échanger avec les Congolais comme vous, n'importe qui. Nous sommes en train de les faire comprendre. Ce n'est pas une forme de racolage ou de position, de volonté, mais c'est une façon de le faire comprendre que donner un ego mandat à notre président, c'est sauver les Congos de demain. Et vous êtes une diaspora consciente, pas une diaspora des jouissances. Non, je suis diaspora républicain. Merci. Maître Armand Lokeka, 5 secondes. On retient quoi? Nous retenons que le pays est en danger. En danger? Autant que nous qui devons apporter des correctifs et conseiller utilement le chef de l'État, nous pensons lui dire, même ce qui n'est pas bon, lui dire que c'est bon. J'ai aimé la conclusion de Maître Paul, qu'il y a eu quelque chose qu'il faut réparer, mais il ne le dit pas ouvertement aux gens. Qu'est-ce qu'on doit réparer? On répare ce qui est bon? On ne répare jamais ce qui est bon. Non, je parle... Si l'état de siège était bon, on ne souhaitait pas réparer. Merci, vous avez compris. Donc c'est pour autant que l'état de siège, le président prendra tout son temps de le lever et remettre le droit fondamental au peuple de l'Est qui se protège il y a plus d'années possibles et non durant 2 ans. Ça fait plus d'années que Goma est envié, l'Est est envié. Il n'y a pas d'année où vous me dire de 2013 à aujourd'hui, on n'a pas pu récupérer Goma. C'est seulement dans le 2 ans que Goma devrait tomber. Merci, non. Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Vous, cher public, vous m'avez une fois de plus obligé pour que j'impose ma dictature à Maître Armand. Il est venu. L'homme, c'est un candidat président de la République, mais des orphelins. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et également, Maître Paul Okito, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Suivez la rediffusion de cette émission ici à 22h, mais c'est chaque jour à partir de 11h. Mais restez toujours scotchés parce que je veux recevoir pour vous pendant la journée M. Jean-Marie Samba avec lui, on va voler vraiment sur l'actualité africaine et internationale. Au revoir.